le chant disait tantôt, hein, mon âme, pourquoi t'as battu? Tu sais, c'est qui parle à son âme? C'est qui parle à son âme? C'est nous qui parlons à notre âme. On dit, mais pourquoi t'as battu? Parce que oui, l'âme est le siège des émotions. Qui vit des émotions ici? Si vous ne vivez plus vos émotions, on va prier pour vous reconnecter avec vos émotions parce que ça peut arriver. Mais notre corps est un être émotionnel. Donc, on vit des émotions. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a de la joie, de la tristesse, de la colère, de l'inconfort. Il y a toutes sortes d'émotions. Mais à travers toutes ces émotions, ça ne change pas la fidélité et la grandeur de Dieu. Donc, tu dis à mon âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi t'as battu? Et, dis quoi? Mon âme bénit l'Éternel. Tu dis, mon âme bénit l'Éternel. Allez, bénis l'Éternel. Peut-être que je ne file pas aujourd'hui. Vraiment, je suis venu de reculons à l'église parce que je ne file pas. Ça ne marche pas, il n'y a rien qui va. Mais mon âme bénit l'Éternel aujourd'hui. Mon âme bénit l'Éternel. Dites-le, mon âme bénit l'Éternel. Parce que malgré les émotions qui sont réelles, ça ne change pas la fidélité de Dieu. Amen. Donc, j'avais cette image pendant un moment de méditation avant le service et je voulais avoir de quoi vraiment à relâcher pour l'Église. Et le Seigneur me montrait parce que vous connaissez les aéroports. Un aéroport, c'est pour les avions, en fait, c'est un moment de ravitaillement, d'entretien. C'est comme si c'était un lieu, en fait, où ce que tu viens atterrir pour ta prochaine escale, tu vois. C'est comme un lieu d'escale. C'est un lieu de ravitaillement pour se poser. Et vraiment, je sentais vraiment cet environnement comme un lieu vraiment où on peut se poser en toute tranquillité. Tu vois, on peut très bien se poser. Mais ce lieu n'est pas la finalité de ce que Dieu veut faire. N'est que le point de ravitaillement, que le point d'entretien, de restauration, de réparation, dans le but de rentrer, d'aller à la prochaine destination. Donc, je sentais vraiment ce point comme un lieu d'atterrissage où ce qu'on peut vraiment bien se poser, se ravitailler, vivre l'entretien nécessaire. Parce que c'est pas facile à l'extérieur. Amen? C'est pas facile. Des fois, on part, puis on revient, on a eu peur de manquer de carburant. Tu vois? On est parti, on est revenu, on a fait aller-retour, puis on manquait de carburant. On a failli pas se rendre. Mais on est revenu, se ravitailler. Donc, profitez vraiment de cet environnement pour vous ravitailler, pour vous vivre la restauration nécessaire, vivre l'entretien nécessaire. Parce que c'est ce que ce lieu est en train de faire dans votre vie. Amen. Donc, aujourd'hui, le message qui est pour Québec, on est dans une saison, je crois, qui doit nous rappeler que Dieu est un juste juge. Dieu est un Dieu de justice. Amen. C'est un Dieu qui tranche justement. Et c'est pour ça que le titre que j'ai donné aujourd'hui, c'est « La justice divine de Dieu ». Vous voyez? La justice des hommes peut trancher dans beaucoup de situations, mais elle reste limitée comparée à la justice divine de Dieu. Amen. Et pour comprendre ce message, il faut que vous compreniez que depuis que Dieu est intervenu dans ma vie, dans des causes judiciaires, je suis devenu moi-même un témoin de ces causes, de cette réalité. Parce que j'ai vu. Amen. Et parce que j'ai vu, oui, peut-être j'ai cru, mais ça a fortifié aussi le fait que Dieu veut faire et refaire continuellement. Et donc, dans cette mesure où ce que tu deviens convaincu par
cette conviction ou cette manifestation, tu deviens toi-même un témoin pour la justice et la libération des autres. Amen. Donc, c'est ce que je viens vous parler ce matin parce que Dieu veut agir dans toutes les causes ce matin. Toutes les causes. Vous connaissez cette parole, en fait, prophétique qui a été annoncée dans Acte 1:8. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous allez être les témoins pour des gens qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile, des gens qui sont tellement loin, des gens brisés, des gens en opposition. Et ça, vous allez le faire. Ça va arriver. Et pourquoi je dis que c'est une parole? Parce qu'elle n'est pas encore complétée aussi. Est-ce que toute la terre a reçu le témoignage de Jésus-Christ? Il y a encore du travail. Je suis sûr qu'il y a encore au moins une personne qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Amen? Donc, on est en application de voir cette parole continuellement se manifester. Et ça dit, vous, le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins. C'est au moment où tu es touché par l'Esprit de Dieu que tu deviens le témoin. Tu n'es pas d'abord témoin dans le but d'être touché de la puissance de Dieu. Tu es d'abord touché par sa puissance et tu deviens un témoin de la justice divine. Parce que sinon, tu n'es qu'un témoin d'une justice humaine. Dieu veut que nous soyons des témoins divins de sa manifestation, de sa puissance, de son action. Et c'est cette réalité. Pourquoi? Pourquoi? Luc, on peut lire dans Luc 4, 18-19, cette parole que Jésus a repris quand il est sorti du désert pour montrer l'Esprit du Seigneur est sur, je vais l'adapter. L'Esprit du Seigneur est sur nous. Amen. Parce qu'il nous a oints pour annoncer une nouvelle aux pauvres et aux riches. Il nous a envoyés pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, on devient témoin pour ça. Amen. C'est déjà beaucoup. On ne dira pas juste pour ça. C'est déjà un mandat énorme. Énorme. Pourquoi? Parce que tout ça, ça touche tout ce qu'on vit. Ça touche tout ce qu'on vit. Tout ce que vous pouvez vivre cadre là-dedans. Cadre dans ça. Et la question ce matin que j'aimerais vous poser, vous êtes pas obligé de me répondre, mais il y a deux choix. On vient dans un... Oui, on vient dans notre maturité où on comprend que oui, on devient des témoins, mais on est parfois aussi dans cette dynamique où justement notre réalité fait qu'on attend encore l'intervention de Dieu. Et donc, mais dans tout ça, c'est juste pour expliquer que le processus, en fait, est plus important que le résultat. Le processus dans le traitement est plus important que le résultat. Parce que le processus, montre notre fidélité. Montre notre fidélité. Parce que même si ça prend 3 ans, oui, c'est pas évident. Mais le résultat est rien comparé au processus. Parce que dans le fond, la fidélité que tu vas avoir démontrée va vraiment donner la force au résultat. Va éviter toute confusion. Toute confusion. Parce que Dieu est en train de plaider.
il est en train de se passer. Et la victoire est là. Et ça va arriver. C'est en train d'arriver. Et pendant ce temps-là, on se doit de rester fidèle, de méditer le livre de la loi jour et nuit, de dire la prochaine épreuve ou la prochaine situation où je suis confronté à mon accusateur. Peut-être que tu as passé devant... C'est spirituel, hein? Pas ça, c'est spirituel. Là, tu passes devant ton accusateur. Peut-être que tu étais mal préparé. Tu ne connaissais pas bien ta parole, les promesses. Tu ne connaissais pas bien. Fait que tu es arrivé mal préparé. Ton accusateur t'a démoli. Tu te dis, ça y est, j'ai perdu ma cause. Non, ça ne veut pas dire que tu as perdu ta cause. Tu te dis, la prochaine fois que je vais revenir, je vais arriver mieux préparé. Fait que Dieu est en train de te bâtir dans le processus, dans ta situation. Qui aimerait ça que les situations soient effacées? Ah, ça serait donc plus facile. Hein, qu'on réglerait les dettes comme ça. Si je règle vos dettes comme ça, puis je peux le faire, on n'a qu'à prier, ça va se régler. Mais je vous garantis que vous en retombez tout endettés. Toute la gang. Garanti. Parce qu'on pense que c'est effacer le problème va régler le problème. Mais le problème n'a pas été, n'est pas arrivé par miracle. Hein? Il n'est pas arrivé, il n'est pas apparu comme ça. Le problème s'est bâti et il s'est manifesté. Donc, imaginez, fait qu'il faut réussir à tout démolir les schémas pour justement être sûr que ça ne revienne plus. Amen? Mais parfois on dit, ah mais si au moins ça pourrait être effacé, ça serait donc réglé. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont vécu... Qui a déjà eu mal au dos? Le mal de dos, je pense que c'est les prières les plus répondues. Qui a déjà eu mal au dos ici? Qui a déjà été guéri du mal de dos? Amen? Qui a déjà eu mal au dos encore après avoir eu sa guérison? Alors, c'est-tu donc bien étonnant, ça? C'est comme si tu viens chercher de la prière, c'est comme si ça a marché. Non? Écoute, c'est pas à cause que tu vas chez le masseur ou le ramancheur qui règle ton problème. Parce que si tu travailles mal, tu ne commenceras pas à travailler bien après. Non, tu dois apprendre à bien travailler. Amen? Sinon, tu vas retomber direct dedans. Direct. C'est pas différent. C'est logique. Mais au moins, quand la douleur est partie, on oublie. Tu vois? Ah, c'est réglé. Yes! Fait que là, tu reviens 2 semaines après, tu as encore mal au dos. Mais Dieu, il ne vient pas te dire, bon, je te l'avais dit. Il va dire, viens-t'en, mon enfant. Encore, on va avancer. On va avancer. Donc, le processus dans chaque situation, dans tout ce que vous voulez voir Dieu se manifester surnaturellement, amen. Sinon, allez à la pharmacie. Surnaturellement, il y a un processus. Et je crois que c'est important de pouvoir discerner ce processus. Parce que c'est ça qui est difficile. Parce qu'on est tellement dans la situation qu'on dirait que c'est plus facile pour les autres de voir la situation à l'externe que nous qui est dedans. Mais c'est pour ça qu'on est en communauté. Parce qu'on a besoin d'avoir un point de vue externe. Parce que quand tu es dans la boîte, tu es dans la boîte. OK? C'est plus difficile de trouver comment on sort du trou que l'autre qui te regarde qui dit « Ah, mais passe là! » tu sais, genre. C'est ça. On est là pour ça. Amen? Donc, Matthieu 10, 18 à 20. On vous forcera à comparaître devant des gouverneurs, des rois à cause de moi. Pour quoi? Pour leur apporter un témoignage. Pour leur apporter un témoignage. Donc, tu dois faire face à tes accusateurs, pas pour te défendre, pour apporter le témoignage
que toi, ton défenseur, que celui envers qui tu es fidèle, a déjà vaincu. Tu es déjà perdant. Donc, si moi je suis là, c'est juste pour te dire que c'est en train de finir, que c'est toi qui perds ton temps. Donc, on est là pour leur rendre témoignage. Ainsi qu'au nom juif, lorsqu'on vous livrera aux autorités, lorsque vous vous ferez arrêter en sortant d'ici, ne vous inquiétez pas. Amen. Ni du contenu, ni de la forme de ce que vous direz. Car cela vous sera donné au même moment. Ça ne veut pas dire de ne pas se préparer. OK? Mais, en effet, ce n'est pas vous qui parlerez. Ce sera l'Esprit de votre Père qui parlera de votre bouche. Donc, c'est la puissance de Dieu d'abord et le témoignage ensuite. Quand je dis ça, c'est que je l'ai vécu. C'est que la dernière cause judiciaire, les autres, je ne peux pas en parler parce qu'il ne s'est rien passé. Mais la dernière, justement, j'ai pu goûter. J'ai pu voir que tout ce qui est sorti de ma bouche ne pouvait pas venir de moi. C'était impossible. C'était impossible. Mais de voir de la manière que ça coulait, dans la facilité, c'est wow! C'est stressant, hein, aller en système de justice ici. Hein. Mais c'est amplement stressant dans n'importe quel système, que ce soit spirituel ou physique. Mais on va nous forcer, on va nous accuser, on va nous violenter, on va tenter de nous faire taire. Mais n'ayez crainte. L'Esprit de Dieu va mettre les paroles, les mots. Il va vous accompagner. Amen. Vous savez, en parlant de la fidélité, ce qui est important, Matthieu 10, 32 dit « C'est pourquoi celui qui se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour lui devant le Père céleste. » Amen. Mais celui qui aura prétendu ne pas me connaître devant les hommes, je ne le reconnaîtrai pas non plus devant mon Père céleste. Dieu est fidèle. On doit s'accrocher à sa fidélité. On doit prendre conscience qu'il souhaite se manifester. Parce qu'il l'a déjà fait, il le fait et il va le faire encore et encore. Encore et encore. On doit accueillir, le louer, l'adorer. Parce que dans le fond, nous sommes amenés, oui, à vivre son intervention dans notre vie. Mais dans un but d'utiliser cette intervention pour que d'autres aussi soient libérés. Parce que, j'ai déjà dit, un témoin, vous savez, un témoin, quand tu es en système de justice, tu es dans un procès, tu peux faire venir des témoins. Tu vois, quand j'ai passé en cours, j'ai demandé, il y a Pasteur Léane qui est venu témoigner, il y a ma mère qui est venue témoigner. Donc, tu fais venir des témoins, tu fais venir des personnes qui peuvent parler en ta faveur. Tu as le droit. Mais le système des accusateurs, eux aussi, font venir les témoins pour parler contre la faveur. Vous voyez? Donc, un témoin a quoi? A le pouvoir, a la capacité de faire libérer, de permettre de libérer quelqu'un ou de le faire enfermer. Donc, ton témoignage peut soit libérer ou emprisonner des personnes. Donc, la manière dont tu témoignes, de la manière dont tu parles des situations, dont tu rends témoignage de la gloire de Dieu, si tu témoignes le doute, si tu témoignes la colère, si tu le désespoir, c'est ce qui va être reçu. Amen? Oui?
Si tu témoignes la liberté, si tu témoignes l'espoir, c'est ça qui est reçu. Donc, nous sommes tous témoins. Aujourd'hui même, là, nous sommes tous témoins. Puissance, pas puissance, on est des témoins continuels de tout ce que les gens entendent de nous. Et ce que moi, dans le fond, je veux vous rappeler, c'est que Dieu envoie sa puissance, son Saint-Esprit, pour que nous soyons des témoins de la justice divine, de la victoire dans chaque situation, dans toutes les situations. Dans le fond, quelqu'un vit de quoi? Tu dis, moi je peux rendre témoignage. Je connais quelqu'un. Je connais un avocat qui peut plaider pour ta cause. Je connais un avocat qui peut plaider pour ta cause. Ou si quelqu'un vit de quoi, tu dis, c'est dommage, hein? Tu peux, oui, vivre la compassion, c'est bien, tu peux. Mais tu peux aussi dire, je connais quelqu'un. Ou sache qu'il reste de l'espoir. Au moins, pique la curiosité, hein? Sache qu'il y a toujours de l'espoir. Amen? Est-ce qu'il y a toujours de l'espoir? Est-ce qu'on veut qu'il y ait toujours de l'espoir? Ouais. Hein? Mais qu'il n'y ait plus d'espoir, là, on n'aura plus de travail à accomplir. Là. Il y a toujours de l'espoir. Là, la personne va dire, mais t'es tannant, pourquoi il y a toujours de l'espoir? OK, tu veux savoir. Parce que je connais quelqu'un qui fait que cette espérance est continuelle. Amen. Jean 15, 26. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui viendra du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Il y a une autre version qui dit, quand le défenseur en justice sera venu. Quand le défenseur en justice. On a besoin d'un défenseur. Amen. On a besoin d'un défenseur. Parce que les situations, c'est pas facile dehors. OK? Faut se le dire, hein? C'est pas évident. C'est pas évident. Il y a ben trop de distractions. Il y a ben trop de distractions. C'est quoi vous dînez, vous autres, tantôt? Il y a trop de distractions à l'extérieur. On perd le fil. On a besoin d'un défenseur qui nous ramène, qui dit « Hey, t'as peur, viens ici. T'en vas où, là? » Qui nous ramène. Oui, on peut se fier sur notre femme quand on a une femme, mais c'est limité. Il y a un passage dans un psaume qui dit « Le secours venant des hommes est illusoire. » Illusoire. Et limité. Va toujours, si tu t'appuies sur juste la sagesse humaine, l'intervention humaine, tu te limites. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. Moi, je dis que l'intervention surnaturelle apporte plus que ce que tu pourrais recevoir dans la limitation humaine. Amen? Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais je dis qu'il y a mieux. OK? Qui veut mieux? On n'est pas ici pour se limiter. Amen? On veut rentrer dans l'illimité. L'illimité. Le psaume 15 nous dit « Celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur, il ne calomnie point avec sa langue. » Il y a un autre verset qui dit « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Que la bouche parle. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point. S'il fait un serment à son préjudice, il n'exige point d'argent. Mais on est dans une année d'équilibre. Pour ceux qui ne savaient pas, c'est la vision pour cette année. Équilibre. Qui est équilibré ici?
pas grave. On parle de l'équilibre selon Dieu, OK? On est déséquilibré, OK? C'est bon? Mais on apprend, en fait, à vivre selon le rythme de Dieu. Et Dieu, lui, souhaite rétablir la justice dans chaque situation de votre vie. Peut-être qu'il y a des causes que ça traîne, ça fait... Qui a des situations que ça traîne, ça fait longtemps? On a ces situations que vraiment... on a fouillé, cherché. On connaît les promesses. On a tourné aussi. Puis, on ne sait pas. La victoire est le résultat. Amen. Ça, il n'y a rien qui change ça. Le résultat, c'est la victoire. Vraiment, Seigneur, que tu puisses te manifester dans le processus. Est-ce qu'on peut prendre ces situations? Est-ce que ceux qui avaient ces situations, ils peuvent juste se lever ce matin? Juste se lever. J'ai un chant qui nous rappelle la fidélité de Dieu. Le groupe musical va nous faire, mais on veut prendre ces situations et on veut être témoin. Qui veut être témoin de la gloire manifeste dans ces situations? Amen? On veut pouvoir témoigner de la gloire de Dieu. Mais pour témoigner de la gloire de Dieu, de la justice divine, on parle déjà d'accueillir la puissance du Saint-Esprit. Donc, merci Seigneur pour chacune de ces situations. Qui vraiment, on a de la difficulté, Seigneur, à bien saisir le processus. Bien saisir l'étape où ce qu'on en est. On veut s'accrocher, Seigneur, au résultat, à la victoire. On sait que tu es le défenseur en justice. Tu es celui qui intervient. Donc vraiment, Seigneur, pour chacune des situations qui touchent, Seigneur, mon frère, ma sœur ce matin, que tu puisses, Seigneur, activer, Seigneur. Activer une nouvelle dimension, Seigneur, de révélation. Que, Seigneur, qu'il y ait des passages, Seigneur, dans ton livre, Seigneur, de loi, qui puissent se manifester à leurs yeux. Des passages qu'ils n'avaient jamais vus, Seigneur, auparavant. Que vraiment, Seigneur, qu'il y ait des révélations fraîches, Seigneur, par rapport à ces passages. Parce qu'il n'y a personne ici qui connaît la parole de Dieu à 100%. Donc, je prie pour une redécouverte de cette parole. Une redécouverte de cette parole. Afin, Seigneur, que le processus puisse avancer. Que ton peuple, Seigneur, que mon frère, que ma sœur puisse être équipés pour faire face à l'accusateur. Pour faire face à toute accusation. Tout ce qui tenterait de faire taire. Ou de démontrer que cette situation ou cette victoire ne se manifestera jamais. Vraiment, Seigneur. On sait que la victoire est rattachée à toute situation. Donc tout, Seigneur, les bras cassés, les bosseta. Yes, Seigneur, tu renouvelles nos forces, Seigneur, ce matin. Oh oui, tes promesses sont vraies. Croyez-le. Ne faillis pas, reste ferme. Croyez-le ce matin. Seigneur, prends soin de nous. Même dans les tempêtes. Yes, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle, Seigneur. Tu n'abandonnes pas, Seigneur. Tu fais marcher chacun et chacune, Seigneur, vers la victoire de leur situation, de tout ce qu'ils peuvent vivre, Seigneur, de tout ce qui les préoccupe, de tout ce qui les limite. Parce que oui, grande est ta fidélité, Seigneur. Les bras cassés, les bassés. Oh oui, nous comptons sur toi, Seigneur. Oh oui, Seigneur, tu renouvelles les forces de chacun et chacune ce matin.
Oui, tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit jamais. La parole de Dieu ne faillit jamais. Nous restons fermes ce matin. Yes, Seigneur, tu prends soin, Seigneur, de nous, Seigneur, ce matin. Même dans les tempêtes. Oh oui, Seigneur. Tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es fidèle. Vraiment que notre fidélité, Seigneur, puisse être à la hauteur de la tienne. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Que tout fardeau, toute préoccupation. Oh oui, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle, Seigneur, à jamais. On s'accroche à ta fidélité, Seigneur. Et on souhaite, Seigneur, voir ces situations se manifester. Tes promesses, Seigneur, sont oui et amen. Yes, plus aucun délai ce matin. Oh oui, qui reçoit son miracle ce matin? Le Seigneur le fait. Est-ce que vous le croyez ce matin? Vie, aucun délai. Alebrota katereboseta. Ma vie. Yes. Pendant que le chant termine, s'il y a des sujets spécifiques que vous aimeriez que je prie, qu'on s'unisse en prière, vous pouvez venir devant, ça va me faire plaisir. Je suis là pour ça. Vous pouvez venir devant. Sachez qu'il n'y a plus aucun délai. Parce que notre Seigneur est fidèle à jamais. Pourquoi qu'il est fidèle? Parce qu'il ne nous n'abandonne pas. Il ne nous abandonne pas. Fidèle. Alléluia, Seigneur. Yes. Alléluia, Seigneur. Vous savez, tout ce que je vis aujourd'hui découle de des causes judiciaires qui se sont réglées, des situations une à une qui se règlent. Que chaque dossier se règle dans une ordre, que les priorités se manifestent dans votre vie, que dans le fond, on arrête de tenter de régler les dossiers non prioritaires et qu'on travaille sur ceux qui sont prioritaires. Donc, merci Seigneur d'aider, de guider, de diriger, Seigneur, chacun et chacune vers les priorités, afin de voir la victoire de victoire en victoire. Amen. La dernière cause judiciaire, il y en a beaucoup qui le savent ici. Et il y avait une sentence de 5 ans d'emprisonnement qui pendait à le résultat. Puis c'est correct parce que je le méritais. Je le méritais. J'ai commis des fautes, des erreurs graves. Je le méritais. J'étais même déjà coupable. J'étais déjà coupable. Et quand la parole dit « Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, parce que j'enverrai les mots. Le Saint-Esprit enverra les mots. » Donc, malgré la culpabilité, j'ai pu exprimer, on va dire, des commentaires. J'ai parlé de Dieu pendant je ne sais pas combien de temps. J'ai parlé de Dieu pendant je ne sais pas combien de temps. Parce que les mots que le Saint-Esprit envoie, c'est des mots qui parlent de lui-même. Amen? C'est des mots qui parlent de lui-même. Si l'Esprit de Dieu agit dans votre vie, alors c'est de lui-même qui parle. C'est de lui-même qui sort. Donc tu deviens ce témoin. Et c'est pas pour faire une histoire courte, c'est que tout ça a permis, au final, de faire que 2 mois et demi de prison. Tu vois? Fait qu'il y a eu un processus. Est-ce que le processus a été évident? Non.
Mais quand j'ai vu l'intervention de Dieu, quand je dis l'intervention de Dieu, toute situation qui venait par après, je disais, vraiment Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Parce que quand tu es endetté dans la vie, hein? Je ne sais pas s'il y a des gens endettés. C'est qui a dépensé l'argent? On est coupable. On est coupable. On ne sait pas comment on va s'en sortir. On ne sait pas comment. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Le Saint-Esprit va vous diriger, va vous accompagner, va vous diriger, va vous accompagner. Parce que la victoire est au bout de chaque situation. Mais le processus doit démontrer, justement, qu'on est prêt à s'accrocher à celui qui ne nous abandonne jamais. Parce qu'on a tous passé par ces situations similaires. Et donc, Dieu m'a libéré de ces choses, de tout ce qui sortait, qui n'était pas matériel, financier, travail. Il a mis une femme merveilleuse, une femme parfaite, plus que parfaite, sur mon chemin. C'est arrivé. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Pourquoi? Parce que grande est la fidélité de notre Seigneur. Donc, recevez toutes les bontés ce matin, demain matin, après-demain matin. Vraiment, que mon âme bénisse l'Éternel. Que mon âme bénisse l'Éternel pour tous ses bienfaits. Parce que c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Amen. Soyez bénis. Yes.